Salut, c'est Gabriel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un extrait gratuit de ma formation Le pouvoir des habitudes. Donc gardez en tête que ce n'est qu'un extrait. La formation au total dure environ 2h50 minutes. Vous pouvez accéder à tout moment à la formation en cliquant sur le petit i qui apparaît juste ici. C'est parti. La première étape qui est la plus importante pour moi, qui est vraiment la plus importante, c'est de se poser la question: qui est-ce que vous voulez devenir? Qui est-ce que vous voulez devenir? On ne peut pas créer des habitudes, on ne peut pas même maintenir des objectifs si on ne sait pas qui on veut devenir. Il y a beaucoup de gens quand ils veulent changer, tout simplement, beaucoup de gens quand ils veulent changer, quand ils veulent créer des habitudes ou quand ils veulent définir des objectifs, tout simplement, ils ne se posent pas vraiment la question de qui ils veulent devenir. On va plutôt raisonner en termes de résolution, c'est-à-dire on va se dire: ok, je voudrais être plus en forme, je voudrais arrêter de fumer, je voudrais avoir un copain, avoir une copine qui me convient mieux, je voudrais avoir un meilleur travail. Tout ça, vraiment, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. La première étape, c'est de vraiment savoir qui est-ce que vous voulez devenir, c'est-à-dire de trouver la raison émotionnelle, à tout ça. Si vous n'avez pas la raison émotionnelle, c'est-à-dire que si ça ne résonne pas en vous, si vous n'êtes pas connecté à une raison profonde en vous, vous ne réussirez pas vos objectifs. Je suis désolé de vous le dire, mais si ça ne fait pas appel à quelque chose d'émotionnel, vous ne pourrez pas réussir vos objectifs. Donc c'est important de se connecter à ça. C'est important, pour moi c'est la première étape pour trouver n'importe quel objectif. C'est-à-dire qu'avant de trouver un objectif, il faut trouver un rêve, il faut trouver quelque chose qui nous exalte, il faut trouver une raison émotionnelle profonde. C'est obligatoire. Il y a une méthode qui est assez efficace, parce que je vous en parlais il y a quelques temps, il y a quelques temps dans une vidéo sur la chaîne. Beaucoup de gens sont déconnectés des raisons émotionnelles finalement. Beaucoup de gens sont déconnectés de leurs rêves. On leur a appris que les rêves c'était pas pour eux, que les rêves c'était voilà, certaines personnes avaient de la chance finalement. Et certaines personnes, les étoiles s'alignaient et donc ils pouvaient réaliser leurs rêves, mais ce n'était pas le cas pour eux et qu'ils allaient devoir justement simplement travailler, trouver un job pas trop chiant et puis travailler pendant 40 ans. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et donc l'idée c'est que il faut apprendre à se reconnecter à ses rêves. Si aujourd'hui vous n'êtes pas connecté, je vais vous donner quelque chose qui est assez facile. Et le momentum, c'est quoi? C'est de créer ce cercle positif, ce cercle qui va être derrière vous et qui va faire que vous allez créer cette habitude, vous allez pouvoir créer d'autres habitudes et surtout vous allez avoir d'énormes difficultés à arrêter. Vous allez avoir d'énormes difficultés à arrêter cette habitude, vraiment. Parce que quand vous avez 70, 100, 200, 300 jours derrière vous, il se passe quoi à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? Au jour d'aujourd'hui, j'ai quelque chose comme 120 vidéos YouTube derrière moi. C'est que j'ai créé un momentum, j'ai fait mes vidéos YouTube pendant 120 jours, sans jamais rater un jour. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans ma tête, franchement? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence si je rate un jour? Ça va être énorme, parce que c'est plus les habitudes que beaucoup de gens se créent. Ah oui, mais moi j'ai l'habitude de faire ça tous les jours, mais oui, mais bon, oui, mais tu l'as fait tous les jours, oui, mais non, mais j'ai raté un jour au 20e jour, et puis j'ai raté un jour au 28e jour, et puis j'ai raté un jour au 52e jour, et puis non, c'est pas une habitude, ça, c'est pas un momentum, on n'a pas créé un momentum. Si vous ratez un jour, le momentum est cassé. Donc, pour créer un momentum, il faut avoir cette locomotive qui va être derrière vous. Je viens d'avoir l'idée, c'est pour ça que c'est sorti d'un coup comme ça, vous avez pu avoir cette impression. Cette locomotive qui est derrière vous et qui va vous pousser aux fesses, vraiment vous pousser aux fesses. Mais là, je me dis, je suis à 120 jours. Mais si j'arrête mes vidéos YouTube, si maintenant je ne fais pas de vidéo YouTube pendant un jour, mais tout retombe à zéro, le momentum est cassé. C'est une puissance incroyable. Et comme je vous disais, je reprends cette idée de mon ami là, qui fait de l'anglais tous les jours, et qui, je ne sais plus à combien il doit en être. Je pense qu'il y a quelque chose comme, je sais pas, peut-être 1700 jours maintenant. Ensuite, un autre obstacle qui peut arriver, c'est quel est votre désir? Quel est vraiment votre désir? Est-ce que vous croyez vraiment que l'habitude est connectée à votre désir?
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des habitudes, mais est-ce que c'est vraiment connecté de façon très claire et évidente pour votre cerveau, votre désir? Si vous voulez faire de la méditation, des gens qui se disent je voudrais faire de la méditation. Est-ce que ça va vraiment, est-ce que c'est connecté de façon évidente à votre désir de faire de la méditation? Pas sûr, pas certain. Donc si ce n'est pas, si c'est pas vraiment, mais de façon évidente, vraiment, il faut que ce désir qui soit en vous, cette vision que vous avez de vous-même, il faut que l'habitude y soit connectée directement, que ce soit évident pour tout le monde. C'est-à-dire que si aujourd'hui je vous dis mon désir, c'est d'être libre, de pouvoir voyager quand je veux, où je veux et d'être libre géographiquement, et que je vous dis pour ça, mon objectif c'est de vivre de ma chaîne YouTube et que pour ça mon habitude c'est de faire une vidéo tous les jours sur YouTube, est-ce que c'est évident pour tout le monde que c'est connecté? Je pense que oui, je pense que c'est évident que c'est connecté. Si je vous dis mon désir c'est de passer du temps au Japon, de vivre au Japon pendant 1 an, est-ce que c'est connecté de faire 15 minutes de japonais tous les matins pour apprendre le japonais? Je pense que on peut dire que c'est connecté. Alors certains pourront dire que je ne suis pas obligé d'apprendre la langue pour vivre au Japon, mais enfin c'est quand même quelque chose d'assez sympa si on veut vivre l'expérience dans le pays à fond. Donc est-ce que c'est connecté vraiment à votre désir? Si ce n'est pas connecté à votre désir, vous pouvez arrêter tout de suite l'habitude, repartir sur le module 1 et vraiment définir une habitude qui est vraiment connectée à votre désir. C'est peut-être tout simplement ça, c'est-à-dire que des fois, les gens ne font pas les choses pour une bonne raison, parce que ce n'est pas connecté à leur désir ou parce que vous avez peut-être mal fait cette étape entre guillemets de trouver votre désir et que vous avez besoin de plus vous connecter, vous n'êtes pas encore assez connecté à votre désir. Donc il y a des fois où si on ne fait pas les choses, c'est pour une bonne raison. Il ne faut pas se fouetter comme ça en se disant mais je le fais pas, c'est pas bien, je suis pas quelqu'un de performant, je suis pas quelqu'un qui arrive à faire les choses. Non, c'est tout. C'est peut-être que soit c'est le côté du désir, votre désir n'est pas assez brûlant, ou soit alors vous n'avez pas encore assez souffert. Il y a toujours cette balance entre pour qu'un désir explose vraiment, il faut le côté désir brûlant, mais il faut aussi le côté souffrance. C'est-à-dire qu'à un moment donné se dire ok, j'ai pas du tout envie de ça. Moi, j'ai pas du tout envie d'être salarié. J'ai pas du tout envie d'aller travailler dans un boulot qui m'inspire pas. Et c'est cette balance entre cet équilibre entre le côté je veux absolument être libre géographiquement et je ne veux pas ça qui fait que ça me transcende et que j'arrive à faire ça au quotidien. Les rituels du matin. Je vais vous expliquer en détail les rituels du matin. Moi, j'appelle ça l'heure magique du matin et vous allez voir à quel point ça peut avoir un impact extrêmement fort dans votre vie avec un temps très très réduit. Alors avant de parler de ça, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous rappeler un point qui pour moi est extrêmement important. Dans le module numéro 1, on a vu la méthode scientifique. Donc on a parlé énormément des objectifs, on a vu ça vraiment en détail. On a parlé aussi de la méthode scientifique pour mettre en place les habitudes. Ça, vous avez compris que c'est très important et ça fait une énorme différence parce qu'on se sert de la façon dont le cerveau fonctionne pour mettre en place nos habitudes. Et ça fait une énorme différence avec la plupart des gens parce que faites un test autour de vous, honnêtement faites un test autour de vous, demandez aux gens comment on met en place une habitude. Je serais très étonné qu'il y en ait un qui vous donne vraiment cette méthode scientifique, qui vous donne les étapes vraiment de cette méthode scientifique. Ensuite, dans le module numéro 2, on a construit là-dessus, c'est-à-dire que je vous ai donné le plan d'action, les étapes claires pour, à partir de cette méthode scientifique, mettre en place votre habitude. Donc vous avez pu mettre en place votre habitude en suivant les étapes. Dans la suite du module 2 et dans le module 3, je vous ai donné 7 hacks dans le module 2 qui vont vous permettre, vraiment vous permettre de vous faciliter. Donc en suivant la méthode scientifique, en suivant le plan d'étape, vous allez encore avoir plus de facilité pour mettre en place les habitudes. C'est des aides. Et dans le module 3, on a vu comment gérer les éventuels obstacles, les obstacles qui reviennent le plus souvent. Et ce que je voulais vous dire là, c'était vraiment d'avoir cet état d'esprit finalement du petit pourcentage en plus, C'est-à-dire que moi, quand j'ai voulu mettre en place mon habitude de me lever tôt, maintenant ça fait environ 2 ans que je l'ai, il y a pas mal de temps, pendant pas mal de temps, j'ai eu du mal. Et au final, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? C'est le moment où j'ai utilisé un des hacks. Donc vous avez vu que dans les 7 hacks que je vous ai donnés, il y en a qui évidemment change complètement la donne et il y en a qui peuvent paraître un petit peu moins utiles. Mais pourtant, dans un de ces hacks, donc le hack de modifier son environnement, ça a fait une énorme différence. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à me lever le matin tôt, je n'arrivais pas à me lever à 5 heures et j'ai passé mon téléphone portable de à côté de moi à plus loin dans la pièce, donc à la limite de la porte. Et ça m'obligeait le matin à me lever. Et ça a fait la différence parce que du coup j'étais obligé de me lever, donc j'étais suffisamment conscient pour me dire ok, il faut que je me lève, il faut que je tienne cette habitude, il faut que je fasse cette habitude. Et ça a fait toute la différence. Donc ce que je veux vous dire, c'est d'avoir cet
cette idée, vraiment cet état d'esprit de la personne qui va chercher le petit pourcentage en plus. Ok, on a la méthode scientifique, ok, j'ai le plan d'action, mais je vais me servir aussi des hacks, je vais me servir aussi de la gestion des obstacles, je vais aussi me servir des choses dont je vous ai donné pour stopper la procrastination. De toutes ces choses-là pour gagner le petit pourcentage en plus, au final qui va faire la différence. Vous savez, il y a un jeu, je ne sais pas si vous avez déjà joué, vous avez un gros récipient d'eau, vous mettez un verre dedans, le verre flotte et le but c'est de rajouter des pièces de monnaie dans ce verre jusqu'à ce que finalement le verre coule. Et ce qui est assez marrant dans ce jeu, c'est que jusqu'à la 50e pièce, il y a 50 pièces dedans, le verre ne va pas couler. Et à la 51e pièce, boum, le verre coule. Et c'est cette petite pièce en plus qui va faire toute la différence. Et c'est pareil quand vous voulez mettre en place des habitudes, c'est pareil quand vous voulez atteindre des objectifs. Vous devez avoir cet état d'esprit de la pièce en plus, le pourcentage en plus qui va faire toute la différence. Ça, il y a tellement de gens qui sont si près d'y arriver et qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas forcément tous les outils, ils ne vont pas avoir le petit outil qui fait la différence. Donc vraiment, gardez bien ça en tête. Alors les rituels du matin, donc je vais vous donner maintenant la méthode en 4 étapes pour mettre en place un rituel du matin. La première chose que je voudrais vous rappeler avant de rentrer juste dans ces 4 étapes, c'est que un bon rituel du matin c'est aussi un bon rituel du soir. Donc dans le module numéro 3, je vous ai donné le moyen de faire un bon rituel du soir, donc la demi-heure vraiment qui va vous permettre de vous endormir apaisé. Moi c'est ce que j'ai fait pendant un moment, je change de temps en temps, mais en suivant vraiment ce plan que je vous ai donné, vous allez vraiment pouvoir bien vous endormir. Alors évidemment vous pouvez mal vous endormir et faire comme ce rituel du matin et ça va être efficace, mais quand on dort bien, quand on récupère bien, ça change vraiment la donne. Donc vraiment faites ça, testez ce que je vous ai donné, vous allez voir, ça fait une différence. Voilà pour l'extrait. Donc encore une fois, cette formation elle est assez longue, vous pourrez la suivre sur plusieurs jours, par exemple un module par jour puisqu'elle dure plus de 2h30. C'est une formation que j'ai fait pour les gens comme moi qui n'ont pas envie de baser leur réussite sur des choses très aléatoires comme la motivation. Si vous avez envie de mettre en place des actions quotidiennes que vous allez pouvoir répéter jusqu'à atteindre vos objectifs et de faire tenir ces habitudes dans la durée, cette formation est faite pour vous. Vous pouvez la démarrer maintenant, ne procrastinez pas parce que vraiment chaque jour compte. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo.